Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, l'unité de l'Église et les jeunes adultes. Nous vous invitons à lire Actes, le chapitre 2. Qu'est-ce que l'unité de l'Église signifie pour moi en tant que jeune adulte aujourd'hui, en cet instant même? Quand je songe à l'unité que proposent les Écritures, certaines histoires et passages bibliques me viennent à l'esprit. Jean 17, Actes 2 et 3, Nombres 13 et 14 entre autres. Mais que nous disent ces passages sur l'unité et son impact? Et comment les appliquer aujourd'hui? Je suis un joueur. J'aime les jeux vidéo, les jeux de société, toutes les sortes de jeux. Certains de mes meilleurs souvenirs de jeux ne sont pas ceux où je joue en solitaire, mais avec d'autres, que ce soit en personne ou en ligne. Nous formons en quelque sorte un tout avec nos différentes aptitudes et idées en vue d'un objectif. C'est là la définition de l'unité. Le jeu en ligne a une unité que ni la race, ni la classe sociale, ni le lieu, ni le temps ne peuvent entraver. Il n'y a rien que j'aime autant voir qu'une équipe qui travaille dans l'harmonie. On se fait des amis et on partage des expériences. Cette même expérience doit se produire au sein de l'Église dans tous les siècles. Mais en quoi consiste cette unité? Comment se produit-elle? Et quels en sont les résultats finaux? Le Seigneur Jésus a prié pour l'unité dans Jean 17. C'est là la recette pour la pluie de la première saison dans Acte 2. L'Esprit de vérité lui donnerait toute sa puissance. Cette prière avait pour fondement la vérité pour le bénéfice d'autrui et permettrait aux croyants de témoigner de la personne du Christ au monde. Nous voyons les résultats de cette prière lors de la Pentecôte, Acte 2, alors que des milliers d'âmes vinrent au Christ, ce qui donna le coup d'envoi à l'Église primitive. Cependant, l'opposé de cette prière est comparable à Israël à la frontière de Canaan. Les Israélites ne crurent pas au rapport plein de foi de Josué et de Caleb. Ils s'allièrent plutôt avec les espions incrédules et renoncèrent aux promesses divines. Quel principe, nous, de la génération du millénaire, pouvons-nous utiliser aujourd'hui? Nous sommes une famille en Christ et la famille est l'unité de base. Dans cette famille, nous sommes liés non par le sang, mais par la parole de Dieu. Lorsque nous suivrons la recette de Jean 17 et Acte 2, lorsque nos cœurs seront unis au Christ et nos vies en harmonie avec son œuvre, l'Esprit qui descendit sur les disciples au jour de la Pentecôte se répandra aussi sur nous. Qui ne désire pas cela? En ce qui me concerne, c'est vraiment ce que je désire. Cette puissance est le prologue au retour du Christ. On verra de nouveau le témoignage le plus puissant au sujet du Christ. Soyons donc attentifs à ce que Jésus et sa servante nous disent et hâtons le retour du Seigneur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.